Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance lunaire, donc la pleine lune qui aura lieu le 27 avril. Elle aura lieu entre la nuit de lundi à mardi. Donc c'est une super lune, une lune qui sera donc très proche de la Terre, donc on pourra vraiment l'observer, en tout cas si le temps le permet, on la verra très très bien, elle paraîtra très lumineuse et très grosse. Donc elle risque de pas mal nous chambouler encore une fois. Les émotions risquent d'être assez exacerbées. Hein, c'est une pleine lune donc avec un soleil en taureau et une lune en scorpion, donc ça risque de créer une belle harmonie finalement et entre l'énergie du scorpion qui va peut-être ramener des émotions un peu d'une manière un peu brute qu'il va falloir savoir gérer, et puis le taureau qui nous amène un ancrage de la fertilité et le moment de semer de nouvelles graines. Alors, comme je le fais tous les mois, je ferai donc un soin énergétique. Cette fois-ci, je le ferai donc le 25, je ferai donc le jour d'avant pour des raisons pratiques. Il aura lieu ce soin énergétique collectif à 18 h, donc comme le mois dernier, c'est toujours la même chose. Donc pour s'inscrire, vous avez le lien en barre d'infos. Je le rappelle encore une fois, il n'y a pas de live, il n'y a pas de vidéo. Il suffit de demander à recevoir les énergies, donc soit à 18 h, soit en différé, comme vous le pouvez selon vos dispositions, vos disponibilités, pardon. C'est un soin collectif dont le tarif est en conscience, donc vous donnez ce qui vous semble juste avec le cœur. Donc comme le mois dernier, vous avez tout en barre d'infos. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Et de toute façon, vous aurez plus d'explications voilà, avec le lien. Donc on va commencer tout de suite avec les énergies de la pleine lune. On va voir maintenant avec les cartes quels sont les messages pour cette pleine lune. Cette super lune rose. Alors elle ne sera pas rose, hein. Rose, c'est une allusion au printemps et à la couleur des arbres japonais. Par contre, elle sera très lumineuse puisqu'elle sera très près. On risque de bien la voir en espérant qu'il n'y ait pas trop de nuages. Alors, on a s'aimer. Le lâcher prise, bon, je m'en doutais un petit peu. Et se reconnecter à soi. Persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Donc vous voyez, c'est une pleine lune qui nous encourage à continuer, à être dans une énergie de persévérance, d'endurance. C'est vrai que à titre collectif et même individuel, ça commence à être un petit peu lourd hein, par rapport peut-être à cette situation qui dure depuis plus d'1 an. Donc pour certains, on nous encourage à avoir foi, à continuer à se battre, et ça peut être pour votre entreprise, pour vraiment quelque chose qui est plus difficile, pénible au niveau personnel, relationnel. Mais là, on sent que on commence à s'épuiser de quelque chose, et cette pleine lune nous permet de reprendre un petit peu comme ça de l'espoir, de la force. Hein. En taureau, c'est l'ancrage, c'est la fertilité, il y a une certaine force, il y a un entêtement aussi, il y a cette idée de vraiment vouloir ce que l'on veut et ne rien lâcher. Hein. Et d'ailleurs, ça va très très bien avec l'énergie du scorpion. Par contre, le scorpion, il a tendance à piquer, à être un peu dur lorsqu'il s'exprime. Mais c'est juste une réaction, c'est pas du vice, c'est juste une autoprotection, de la défense. Donc du coup, ça va peut-être nous amener quand même à être souple, hein, à vouloir les choses, à être déterminé pour ce que l'on souhaite, à se battre pour un projet, pour ce que l'on veut, mais en même temps en faisant attention aux autres, voilà, à la susceptibilité des autres, en cherchant pas à blesser, en faisant attention peut-être à la façon de s'exprimer aussi.
Parce que c'est vrai que s'il y a beaucoup d'émotions qui peuvent remonter, on peut être très très sensible et avoir tendance à, répondre un peu au taquet. Alors, on a s'aimer, lâcher prise, se reconnecter à soi. S'aimer, regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme, l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. C'est arrêter de chercher à l'extérieur les réponses, arrêter de chercher à l'extérieur l'amour que l'on attend, dont on a besoin, parce que tout passe avant tout par soi. À partir du moment où vous vous aimez, et vous êtes bien avec vous-même, où vous prenez conscience que tout part de là, votre univers il va changer. Et le reflet de vos relations aux autres, c'est le reflet de la relation que vous avez avec votre corps, avec vous-même. Donc c'est important de s'aimer. C'est important de prendre soin de soi et de ne pas attendre que quelqu'un vienne le faire. Ça va changer vos relations aux autres. Il y aura beaucoup moins de dépendance, il y aura beaucoup moins d'attente, de frustration, de possessivité, de jalousie. Ça va rendre les choses beaucoup plus harmonieuses. Alors, je vais enchaîner sur se reconnecter à soi parce que ça rejoint l'idée. Donc, se reconnecter à soi, ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. C'est ça, c'est se reconnecter à soi. Donc, cette lune, elle invite à ça, à une reconnexion sous une forme de pause que l'on se permet, d'arrêter de chercher, de regarder à l'extérieur, de regarder à l'intérieur de soi. Parce que c'est là que sont les réponses. C'est aussi intéressant parce que la lumière que l'on cherche, elle est déjà là. Ce changement que l'on cherche, il est déjà là, il est en vous. C'est une lune qui invite à faire du vide. À faire du vide pour faire de la place pour de nouvelles énergies, pour semer des graines sur ce printemps avec cette énergie de taureau. Et donc, il faut faire de la place, il faut nettoyer. Donc, le scorpion va ramener les émotions qui traînaient encore un peu, les choses sur lesquelles on avait peut-être procrastiné ou alors sur lesquelles on ne voulait pas trop regarder encore. Souvent, on a beaucoup de projets, on a beaucoup d'envie et puis on ne fait rien et on remet tout à demain. Où là, on va peut-être regarder aussi avec beaucoup de lucidité, d'objectivité, les choses qu'on garde encore. Donc c'est une pleine lune pour faire du tri aussi. C'est une pleine lune pour se débarrasser de tout ce qui est cassé, tout ce qui marche plus vraiment, les objets, vous voyez, tout ça, tout ce qu'on emmagasine autour de soi et en soi aussi, mais on sait au fond de soi qu'on s'en servira plus ou que ça n'est plus utile. Que ce soit des liens, des émotions ou des objets, c'est le moment ici de trier et de jeter tout ce qui est cassé, tout ce qui est abîmé, tout ce qui ne sert plus. Et on se reconnecte à soi, parce que peut-être que ces derniers temps, on s'est oublié. On a cherché à l'extérieur les réponses. On a trop donné. On s'est oublié, on s'est sacrifié. On s'est peut-être un petit peu négligé sur le physique, sur certains besoins que l'on avait aussi. Parfois, on travaille trop, on oublie de dormir. On a d'autres priorités que soi. Donc là, c'est vraiment une invitation à de la pause, de la réflexion, à regarder à l'intérieur de soi, à faire de la place et à se reconnecter à plus d'amour pour soi. Ensuite, on vous dit lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher et de la laisser glisser. De desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Donc une pleine lune, encore une fois, pour bannir, pour laisser partir. Vous pouvez écrire ce que vous avez besoin de laisser partir. Souvent, ça aide. Le fait d'écrire, ça soulage la tête. C'est un peu comme quand on fait des listes pour se décharger d'une charge mentale trop importante. On fait des listes pour ne pas oublier ce qu'on a à faire dans la semaine, par exemple. Là, c'est pareil. Mettez tout ce dont vous voulez vous séparer sur une feuille, écrivez-le, et puis vous pouvez par exemple le remettre à l'élément feu, donc le brûler. Et puis à côté de ça, vous pouvez poser vos intentions. Même si on n'est pas encore dans une énergie de nouvelle lune, vous pouvez le faire avec cette pleine lune. Parce qu'on est dans une énergie de printemps. Et le taureau amène cette fertilité. Donc là, vous pouvez aussi écrire à côté une lettre à l'univers, à votre moi supérieur, à qui vous voulez, et où vous allez noter toutes les choses au présent, à l'affirmatif, toutes les choses pour lesquelles vous avez de la gratitude et toutes les choses que vous souhaitez dans votre vie.
tous vos investissements. Ça, vous pouvez par exemple le remettre à l'élément terre. Vous l'enterrez dans votre jardin, vous l'enterrez où vous voulez, vous le remettez à la nature. Ou bien vous le gardez avec vous, près de vous, dans votre agenda, dans votre portefeuille, dans votre bureau. Voilà, ça peut être aussi une façon de procéder. Alors, on va aller voir avec l'oracle des murmures. Bah oui, on a la pause, regardez, la pause qui, dans la première version de l'oracle des murmures, s'appelait, bon, c'était un peu la carte de la mort, de la transition. Hein. Donc là, oui, on nous invite à faire du vide, à ne pas avoir peur de faire du vide, faire de la place pour y mettre de la lumière. Il y a un potentiel à utiliser. Je voulais revenir sur la notion de vide. Le fardeau, ouais. Ok. Bon, ces deux-là, elles se rejoignent. En dos, on a la force. Donc, il y a une énergie vitale, une énergie très solaire qui invite vraiment à reprendre des forces, à retrouver sa force intérieure, son envie de faire les choses, comme si quelque chose avait été mis en berne. Et là, cette pleine lune, elle annonce un nouveau cycle lunaire qui nous permet de reprendre le pouvoir, de reprendre sa souveraineté, de ne pas laisser les autres choisir pour nous, décider pour nous, de savoir ce qui est juste pour soi, de commencer par s'aimer soi, arrêter d'attendre, d'être dans l'attente d'un sauveur externe, arrêter d'attendre que les choses viennent, qu'on fasse pour vous. S'il y a une forme de... On sort d'une passivité, on sort d'une période de... On se réveille en fait, c'est vraiment ça, si on se réveille, on sort de la grotte, hein, c'est un peu la fin de l'hiver, et là, hop, on sort de l'hibernation. Voilà, je cherchais le mot. Donc on a cette énergie-là de bannissement encore, de laisser partir certaines choses, de tourner la page, de trancher, de décider. Il y a peut-être des décisions importantes à prendre. L'idée d'arrêter de procrastiner, de faire les choses les choses qu'on remettait toujours au lendemain. Hein, ça peut être le lancement d'un projet, ça peut être des décisions importantes. Il y a aussi l'idée que, en passant par ce vide-là, faire du vide, faire un nettoyage par le vide, ça permet de déterrer un trésor en soi, ça permet de voir qu'il y a d'autres choses derrière, de découvrir un potentiel. Alors, ce que je ressens ici, c'est que aussi, on a perdu cette connexion à nous parce que, de par l'éducation, de par les années, l'ego, les peurs, etc., il y a tout un tas de couches qui sont venues se mettre sur qui nous sommes, et on ne sait plus qui on est. Et là, en fait, on fait ce nettoyage et on retire tout ça, un par un, on retire tous les fils, tous les masques, tout ce qui n'est pas nous, toutes les émotions aussi, sur lesquelles on a besoin de retrouver une forme de neutralité, parce qu'on ne peut pas, comment dire, à moins de faire un nettoyage de cerveau, on ne peut pas annuler des souvenirs, mais c'est par rapport à l'émotion ressentie qu'on peut travailler. Par exemple, vous avez vécu un trauma, le souvenir, il sera là, l'expérience est là, mais je peux retrouver une forme de neutralité. Je peux libérer, par exemple, la tristesse par rapport à cet événement. Donc, je demande à libérer cette tristesse. Le souvenir sera toujours là, mais lorsque j'en reparlerai, et c'est comme ça qu'on sait si on a guéri, si on a travaillé, si on a libéré l'émotion, c'est que on arrive à parler d'un traumatisme sans pleurer, sans être trop impacté. Ça peut être le cas, par exemple, d'un deuil, hein, ou d'un trauma, un viol, une agression, par exemple. Aujourd'hui, j'arrive à en parler de manière neutre, avec beaucoup de recul, parce que j'ai libéré l'émotion de la peur. Je ne suis plus victime de cette peur, de cette tristesse. J'avance avec cette histoire qui est la mienne, mais je suis dans une forme de neutralité. Et à partir de là, ça vous permet de vous reconnecter à qui vous êtes, à votre essence, à votre lumière. Et lorsque vous venez au monde, vous êtes joie, vous êtes sérénité, vous êtes paix. Observez les enfants, ils sont comme ça. Mais en grandissant, il y a des couches qui viennent se mettre et ça déforme en fait cette énergie de paix, de légèreté, d'optimisme naturel qu'ont les enfants. Il faut surtout pas toucher à ça chez eux parce que c'est très précieux en fait, c'est vraiment précieux. Et les enfants ont
ce pouvoir naturel d'être dans la joie, de s'émerveiller de tout, en fait. Et c'est comme ça qu'on devrait être naturellement. C'est comme ça. Mais les choses font que, voilà, l'éducation, le parcours, il y a plein de choses qui viennent se mettre par-dessus cette belle lumière qu'on a en nous. Donc là, on essaie vraiment de libérer. Vous voyez, ici, on a le fardeau. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est lourd. Donc c'est aussi le moment de réajuster des choses dans votre vie. Il y a certainement, dans votre organisation professionnelle, personnelle, un surplus de travail, un surplus émotionnel, trop de choses à faire, surcharge mentale. Là, on vous dit, il faut déléguer, il faut se libérer, il faut faire de la place, il faut pardonner, il faut se pardonner. Il y a quelque chose de beaucoup trop lourd que cette pleine lune invite à débarrasser, vraiment. Et pour permettre de retrouver cette lumière naturelle que vous avez en vous, cette joie, cet état de bien-être, de sérénité, et aussi que ça va permettre d'ouvrir de nouvelles portes. Parce que quand on reste avec des énergies qui n'ont plus à être là, en fait, en quelque sorte. Ça, on s'encombre. C'est un peu comme si on vous disait que chez vous, il y avait plein d'objets imaginez votre maison avec plein d'objets cassés dont vous ne vous servez plus et vous les gardez quand même. Et là, on vous demande de vous en débarrasser. Ça va vous permettre d'acheter de nouveaux meubles, de remplir votre maison autrement, de ramener de la clarté aussi. Donc c'est exactement ça qu'on vous demande de faire aussi, mais en vous. Hein. Donc au propre comme au figuré, puisqu'on est dans cette énergie de printemps, on peut bien sûr se libérer aussi. C'est le moment de faire des brocantes, c'est le moment voilà, mettez en vente les objets ou mettez-les à la casse, je ne sais pas, hein, donnez-les, tout dépend de l'état des objets, mais il y a cette notion de vraiment passer par un tri à l'extérieur, autour de soi, dans son habitat, mais aussi en soi. C'est aussi le moment de bannir certaines mauvaises habitudes, alors le tabac, le manque hygiène de vie, etc. Pour retrouver plus de force. C'est le moment de faire une sorte de petite détox aussi. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose de lourd à décharger ici. Hein. Pour d'autres, ça va être cette notion aussi de tourner. Donc, on tourne le dos au passé, on tourne le dos à certaines personnes parce qu'il y a quelque chose qui nuit dans la relation à ça, à ce potentiel que l'on porte. Donc, ça va ramener de la lumière, ça va ramener beaucoup d'inspiration, ce nettoyage-là, de nouveaux projets, de nouvelles envies, de nouveaux apprentissages. On va avoir envie peut-être d'apprendre de nouvelles choses, d'aller vers une nouvelle formation, de s'inscrire à un stage, d'acheter un livre sur tel ou tel sujet, d'apprendre à peindre, d'apprendre une nouvelle langue. Vous voyez, on va découvrir aussi de nouvelles passions. Et on a l'énergie de trust. C'est alors en dos, on a l'étoile qui nous parle encore une fois de briller, d'inspiration, de faire des vœux. C'est aussi voilà, un moment pour faire des vœux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette liste que vous pouvez mettre dans la terre pour faire pousser, pour planter des graines. Donc c'est une énergie ici pour se libérer encore une fois de tout ce qui a pu être lourd. Hein. Et c'est aussi une énergie pour croire, pour semer des petites graines de ce que l'on souhaite, de faire des vœux, d'avoir confiance aussi en l'univers, de persévérer. C'est comme si cette pleine lune, elle venait nous mettre un petit coup de boost à un moment donné où dans notre vie, on commence à... On se dit, on n'en peut plus, quoi. On a envie de tout arrêter, on a envie de capituler. Et là, elle vient nous dire que effectivement, les choses sont lourdes. C'est le moment de se faire aider, c'est le moment de déléguer, c'est le moment de faire une pause, de prendre soin de son corps, de son énergie, de se recentrer sur soi et non plus sur l'extérieur et de reprendre le pouvoir dans sa vie. C'est vraiment ça, reprendre sa souveraineté, être dans une énergie d'action et non de passivité et ne pas remettre aux autres les choix que l'on fait pour soi. Hein, ça, c'est important. Donc voilà pour cette pleine lune, cette super lune. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à vous inscrire si le cœur vous en dit au sujet du soin collectif. Donc, c'est un soin qui va permettre d'apporter un bon ancrage. Je travaille sur l'ancrage, je travaille sur les chakras, je répare l'aura. Et puis, je vais amener du coup cette énergie aussi là de bannir tout ce qui n'est plus et je vais demander
la reconnexion à notre souveraineté, à notre moi supérieur, hein, vraiment à notre essence. Donc voilà pour les énergies les amis, je vous embrasse et puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.